L'albédo est la proportion de lumière renvoyée par un corps qui est éclairé. Le rayonnement solaire parvenant à la surface de la planète est en partie réfléchi vers l'espace. Intéressons-nous plus précisément à cette notion d'albédo. On appelle albédo, noté grand A, le rapport entre l'énergie lumineuse réfléchie par une surface et l'énergie lumineuse incidente qu'elle reçoit. La réflexion dépend de la couleur et de la matière de la surface concernée. Plus une surface est réfléchissante et plus son albédo est élevé. Ainsi, les nuages, les surfaces de neige contribuent le plus à l'albédo sur Terre. Par exemple, l'albédo de la neige fraîche est de 0,87, ce qui signifie que 87% de l'énergie solaire est réfléchie par ce type de neige. Ainsi, sur les schémas, nous voyons bien que lorsque la surface est claire, si l'énergie incidente est de 100%, alors l'énergie réfléchie sera de 80% et l'énergie absorbée de 20%. Par contre, si la surface est beaucoup plus foncée, alors si l'énergie incidente est de 100%, alors l'énergie réfléchie sera de 10% et l'énergie absorbée de 90%. Intéressons-nous maintenant à l'albédo terrestre. Le Soleil émet un rayonnement électromagnétique de puissance totale P-Soleil dans toutes les directions de l'espace. Mais seule une partie de cette puissance, notée P-Terre, atteint la Terre. Cette puissance dépend de la distance et du rayon de la Terre. Après avoir atteint la Terre, une partie du rayonnement solaire de puissance P diffusée est diffusée vers l'espace. Le reste est absorbé par la Terre, l'atmosphère, les continents et les océans. L'albédo terrestre moyen, noté grand A, permet de quantifier ce phénomène. Nous pouvons écrire l'expression suivante, A égale puissance diffusée divisée par la puissance reçue par la Terre. Il est possible d'évaluer l'albédo moyen de la Terre en réalisant des mesures sur quelques échantillons représentatifs. L'albédo terrestre moyen est de 30%. Pour cela, il suffit de disposer d'une lampe, d'un luxmètre et d'une boîte de pétri. Voici comment nous procédons. Nous allons dans un premier temps placer une feuille blanche au niveau de la boîte de pétri. Le papier ayant un albédo très élevé, la valeur mesurée sera alors assimilée à l'intensité lumineuse incidente. Puis, nous allons disposer différents échantillons dans les boîtes de pétri modélisant les principaux types de surfaces terrestres, la glace, le sable, l'herbe, l'eau colorée, le coton. Et nous les disposerons sous l'ensemble lampe plus luxmètre. Ensuite, nous relèverons la valeur de l'intensité lumineuse réfléchie par les différents échantillons. Puis, nous procéderons au calcul. Nous voyons bien que l'albédo est un paramètre qui permet de bien représenter l'équilibre de température de surface de la Terre. Par exemple, plus l'albédo d'une surface est élevé, plus la puissance du rayonnement diffusé par cette surface vers l'espace est grande par rapport à la puissance solaire qu'elle absorbe. La température à la surface de la Terre dépend essentiellement d'un équilibre entre la puissance solaire absorbée par la Terre et la puissance du rayonnement diffusé par la Terre vers l'espace. L'albédo est donc une grandeur sans unité qui quantifie la fraction de la puissance du rayonnement solaire diffusé par la Terre vers l'espace. La valeur de l'albédo varie donc entre 0, cas d'une surface parfaitement absorbante, et 1, cas d'une surface parfaitement réfléchissante. Le bilan radiatif terrestre est ainsi la différence entre la puissance du rayonnement reçu et la puissance du rayonnement émis par la Terre. Lorsque ce bilan est nul, la température moyenne de la planète reste stable.